Enfin, le week-end dernier, on disputait les championnats de Belgique de VTT à Malmedy. Retour sur cette épreuve avec un bilan mitigé pour les Luxembourgeois. Pour la seconde année consécutive, les championnats de Belgique de VTT ont lieu à Malmedy. Mais contrairement à 2008, seules les catégories à partir de débutants étaient en lice. Les aspirants pour le cross-country, les four crossmen, les trialistes et les descendeurs seront à pied d'œuvre à la fin du mois d'août. Ce programme light ne manquait pas d'intérêt avec au programme 4 courses, dont celle des Masters qui avait déjà eu lieu le samedi et dont on retiendra la 10e place d'Alex Boot. Le dimanche, on commençait par les débutants et une belle lutte entre nos deux représentants, Nicolas Merckx et Peter Gullekems pour la médaille de bronze. Au final, c'est l'Arlonnais qui franchissait la ligne avec quelques mètres d'avance sur son rival. Dans la côte de départ, j'ai pas voulu m'exploser parce que je savais que la course était longue. Alors il y avait un groupe de 5 coureurs qui est parti et puis moi j'étais juste derrière. Puis au fur et à mesure, j'ai repris les coureurs et dans l'avant-dernier tour, il y a 2 coureurs qui sont tombés devant moi et puis je me suis retrouvé à la 3e place avec Nicolas Merckx. Et dans la dernière descente, j'ai pu faire la différence. Du côté des juniors, les chances de briller étaient nettement moins grandes. Sur ce tracé physique, rendu encore plus grave avec les pluies incessantes de ces derniers jours, nos Luxembourgeois n'ont pas été à la fête, même si l'on retrouve 2 d'entre eux dans le top 15, avec Arnaud Huyot 11e et Florent Mottet 12e. Ce dernier se montrait relativement déçu de sa prestation personnelle. J'ai eu des crampes dans le tout premier tour et j'ai dû ralentir parce que sinon ça allait pas tenir quoi. Est-ce que tu t'étais fixé comme objectif au départ? Un petit top 10 quoi, mais bon, je sais pas dans lequel je suis, dans le top 15, un truc comme ça. On notera encore la 7e place d'Elisabeth Mottet dans la course des dames. Dans la dernière course au programme et plat de résistance de cette journée, on retrouvait les meilleures élites et espoirs du pays. Dans la catégorie des espoirs, on retrouvait Pascal Ossé, membre du team Windows. Dans des conditions dantesques qu'il apprécie, le Liégeois va se rappeler au bon souvenir de tous. Il va tenir la dragée haute aux membres de l'équipe nationale et il va même titiller le champion de Belgique de cyclocross, Tom Meusen. Et sans une chute dans le dernier tour, on ne sait pas s'il aurait pu continuer à le suivre. Dans le 2e tour, j'ai chuté et j'ai pris un arbre avec la selle et puis la selle était tout le temps pliée. Et je l'ai redressé un peu et à la fin elle a cassé, ici comme on voit ici, j'ai un rail qui est cassé alors. Tom Meusen, impossible? Impossible, j'étais avec lui quand je suis tombé, j'étais juste derrière lui et puis non, il était trop fort, hein. C'est un professionnel, on ne sait rien faire contre lui. Hein. Mercredi au travail. Hein. Le protégé de Simon Gunning attend maintenant de voir si sa prestation aura séduit Rudy Deby, le sélectionneur national, en vue des mondiaux de Canberra en Australie. Dans le même temps, on retrouvait les meilleurs pilotes du pays en tête de la course des élites. Policen faisait la course en tête et faisait admirer ses qualités de descendeur dans la descente de la mort. Une technique bien supérieure à l'ensemble des participants qui n'ont pas tous eu la chance de franchir ces difficultés, sans compter la gadoue malmédienne. Le Limbourgeois relégué ses premiers poursuivants à plus de 6 minutes, dont le récent 3e des championnats du monde, Sven Nys. Policen reconduisait ainsi son titre, acquis en 2008. Ludovic Mottet était crédité d'une belle course avec une 8e place qui aurait pu être améliorée sans un nouveau problème technique du Marlovanais. Je pensais quand même être plus à la bataille devant. J'ai accroché au premier tour le bon groupe et la boue a rendu vraiment le circuit très difficile. Et à partir de la 2e boucle sur les 6, j'ai dû faire le circuit tout sur le grand plateau. Donc là vraiment ça demande beaucoup d'énergie et toutes les côtes j'étais pratiquement à l'arrêt tellement la boue me stoppait quoi. On notera la 21e place de Thomas Achoury qui vient d'être sélectionné en équipe nationale pour les mondiaux de marathon le 23 août à Graz en Autriche. Quant à Philippe Mérag, il achevait son parcours et sa carrière en VTT devant tous ses supporters et amis venus le voir une dernière fois. Celui qui s'est imposé à la Coupe du Monde Oufalise en 2000 et qui fut champion du monde en 2003 va pouvoir profiter d'un repos bien mérité en famille. Et c'est tout pour aujourd'hui, à mercredi pour d'autres infos.